un des livres les plus connus et les plus lus de la Bible, c'est le livre des psaumes dans lequel apparaissent toutes sortes de sentiments, d'émotions devant la nature, devant la grandeur de Dieu, devant le ciel, les étoiles et tout ça, mais où il y a aussi des psaumes, c'est-à-dire des chapitres autobiographiques. Et c'est un de ces chapitres, plus exactement le psaume 131, c'est par Raphaël Sadin que nous allons étudier ensemble. C'est un psaume très intéressant dans lequel, d'une certaine manière, David fait son coming out. Tout à fait, parce que David Améler dit quatre assertions. Il dit « Logavalibi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli, Velo Ramoenaim, et je n'ai pas levé les yeux vers le haut, Ube Gdolot lo alarti, et dans la grandeur je n'ai pas été, Omniflaot mimini, et qu'est-ce qui est plus supérieur à moi, je ne l'ai pas fait. » On va dire, traduire comme ça. Donc quand il raconte sa vie, en résumé, comme ça, c'est tout à fait autobiographique, il s'attribue 4 vertus, 4 formes de modestie. 4 niveaux. 4 niveaux d'épreuves qui correspondent à 4 moments fondateurs de son existence. Ah, le oui. premier, quand il a été désigné comme roi d'Israël. Le deuxième, quand il a vaincu Goliath dans le combat. Le troisième, quand il a dansé devant l'Arche Sainte et que Michal, sa femme, l'a méprisé à cause de cela. Et le quatrième, quand malheureusement, il a été trahi par son fils Absalom, qui fuyait, qui lui a volé ses femmes, qui voulait le tuer, et qu'il a été obligé, trahi par Achitophel, par ses plus grands généraux. Il se retrouve seul à la fin de sa vie dans la royauté. Les 3 versets du psaume 131 expriment 4 moments difficiles de la vie de David. Alors je dirais pas difficile, c'est un moment très intense. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Yerushalmi, nous dit, le premier événement, c'est que David Améler est le 8e fils de Ishaï, et qu'il est dans une situation où il est complètement rejeté de la famille. On dit même qu'il ne mangeait pas à table. C'est le plus jeune fils. C'est le plus jeune fils. N'oublions pas que quand il a été désigné, le prophète Samuel est venu rendre visite à cette famille et il a fait défiler les 7 fils de Jessé, en hébreu Ishaï, le père de David. Et chaque fois, il attendait qu'une voix céleste lui dise « c'est lui que Dieu a choisi pour être le futur roi d'Israël ». Et il a fallu attendre le 8e. C'est le 8e qui était le bon, c'était le jeune David. Alors justement, c'est très intéressant. Parce que Ishaï, le père de David, considérait que David n'était même pas son fils. Il le considérait à tel point que quand Shmuel, et même nous dit le texte de son frère, alors qu'Ishaï était un tzaddik, un juste, tout le monde espérait la mort de David. C'est pour ça qu'on l'envoyait garder les troupeaux là où il y avait des lions. Il y avait des lions en Judée à l'époque, et des ours, parce qu'on espérait sa mort. Mais pourquoi ? Bon, alors pourquoi c'est un peu compliqué? Parce qu'il pensait que c'était pas son fils légitime. C'est ça, il y avait des rumeurs. Une rumeur. Sur la... Il pensait que c'était pas son fils légitime, que c'était un bâtard. Oui. Bon. Et donc, imaginez un garçon qui grandit dans une famille où son père désire sa mort, et où son père n'est pas un méchant, son père est un grand saint, et il désire sa mort. Et lui, David, se tient dans les bras de Dieu. C'est ce qu'il dit dans ce psaume qui est magnifique. Je suis comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Vous vous rendez compte ? Exactement. David est un homme mûr, il est le roi d'Israël, et il se considère comme un nourrisson dans les bras de sa mère, c'est-à-dire dans les bras de Dieu. Exactement. Et alors, premier événement extraordinaire, fondateur de son existence, c'est que, comme vous l'avez précisé très justement, Samuel, le prophète Samuel, arrive à Bethléem, il y a un grand émoi dans le village. Vous avez vu, hein, c'est le prophète, hein, c'est le prophète. C'est le prophète, exactement. Et il va dans la maison de Ishaï et dit Dieu a désigné un de tes fils roi d'Israël. Oh, extraordinaire. On lui présente Eliav, qui est le frère aîné, qui est magnifique, 2 mètres, les yeux magnifiques. Un grand balèze, comme dit la Bible. Un grand tzaddik, un juste, un grand de la Torah. Et il dit c'est lui. Et Dieu lui dit non, les yeux du prophète, même les prophètes ne sont pas comme les yeux de Dieu. Tu vois l'écorce des choses. Ah, il dit une phrase magnifique, car l'homme juge d'après le regard, et Dieu juge d'après le cœur. Exactement. Donc c'est pas parce que ton regard te dit ce grand balèze, c'est sûrement le futur roi. C'était sûrement plus que cela. Je pense qu'Eliav avait une grâce, quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est pas parce que c'est le plus grand et le plus beau, c'est pas pour ça qu'il est choisi par Dieu. Tout à fait. Et donc, premier fils, deuxième fils, troisième fils, quatrième fils, septième fils. Et il dit mais non, et chaque fois, ce n'est pas lui. Et donc, il dit mais où est ton 8e? Il dit j'en ai pas. Le texte dit Itamou, il n'y en a plus. Il dit c'est pas possible. Dieu m'a dit qu'un de tes fils était le roi d'Israël. Or, ces 7-là ne sont pas le roi d'Israël. Donc, il t'en a un 8e. Il dit, oui, peut-être David, mais bon, il ne veut pas dire qu'il croit que c'est pas son fils. Et il dit, je ne bouge pas tant qu'on ne ramène pas ce 8e. Et on amène David et il est
nommé roi d'Israël. Et à ce moment-là, il dit « Lo gava libi ». Rendez-vous compte ce que ça veut dire. Imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie méprisé, rejeté de la société, méprisé par sa propre famille. Tout d'un coup, il est élu, non seulement le roi d'Israël, mais le roi d'Israël, c'est le roi, c'est l'ancêtre du Messie, c'est la gloire du monde. Et il dit même pas une pulsation cardiaque, aucune émotion, il accepte. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il dit, premier niveau d'épreuve, je ne me suis pas enorgueilli de la chance. Mais là, on peut dire, c'est normal puisqu'il n'a rien fait pour. C'est Dieu qui l'a désigné. Mais ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça nous apprend que dans la vie, on ne doit pas être défini par le regard des autres. Que le rapport avec Dieu doit être plus fort que la définition que l'entourage veut donner de nous. Et c'est le premier enseignement que David nous enseigne. Mais David s'est toujours considéré comme petit. Même si tu es petit à tes yeux, tu es grand devant Dieu. Je veux dire qu'il y a une humilité profonde de David. Ouais, et cette humilité, on va la retrouver dans le combat avec Goliath. Deuxième épreuve. C'est le deuxième verset. Oui, là c'est le deuxième verset où il dit « Lo ramo enaim », je n'ai pas élevé mon regard. Alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez, à l'époque, vous avez 100 000 Philistins sur la montagne qui veulent se battre contre le peuple juif, à peu près 10 à 20 000 soldats d'Israël. Et à l'époque, ils étaient plus intelligents qu'aujourd'hui. Ils se sont dit, au lieu de se faire des guerres, ils savaient très bien que les guerriers d'Israël étaient des guerriers merveilleux, très très forts. Vous savez que, contrairement à depuis le Moyen-Âge où le juif a une image un peu, comme ça, pas très combattante, les guerriers juifs étaient très prisés dans l'Antiquité. C'était des mercenaires qui étaient pris même par des autres peuples, ils étaient payés. Oui. C'était des grands guerriers. Et donc il se dit, au lieu de s'entregorger, prenez votre héros. Et nous, on prend notre héros. Nous savons que la victoire est donnée. Nous, on se dit par Dieu. Les peuples païens disaient les dieux. Ils savaient que des forces supérieures vont donner la victoire. On va économiser des morts. On va désigner 2 champions et celui qui gagnera, son peuple aura gagné la guerre. Évidemment, exactement. Si les guerres aujourd'hui se passaient comme ça serait merveilleux. Ah, oui. Il dit, si vous gagnez, on sera vos esclaves. Et si vous nous gagnez, et si on vous gagne, vous serez nos... Il dit, d'accord, on signe le contrat avec avocat, notaire, tout ce qu'il faut. Tout d'un coup, à Paris, il n'avait pas prévu Goliath. Il faisait à peu près 2,70 m. Musclé de façon incroyable. Il avait des cascassimes, une armure impénétrable. Oui, il était d'une puissance aussi, d'une vélocité. Ouais. On lui dit qu'il avait l'art de la guerre. C'est Terminator, en tout cas. Terminator. Et il avance devant 100 000 soldats qui hurlent derrière lui. Et là, stupeur dans le camp d'Israël. Même les plus grands héros d'Israël disent on peut pas, on y va, on va se faire massacrer. Personne ne veut y aller. Goliath, ça le fait rire. Il regarde quoi? C'est ça que vous me... Attendez, ça c'est après. Et tout d'un coup, David va voir Saül, qui est le roi d'Israël, et lui dit, tout le monde rigole. J'y vais. Il dit, mais tu es un jeune homme de 17 ans, un ginji, un petit rouquin comme toi, tu connais pas l'art de la guerre. Oui. Il dit, oui, mais moi, mon père m'a envoyé garder les troupeaux, j'ai combattu des lions, j'ai vaincu des lions et des ours. Bon, on lui met une sorte vous savez, on lui met sur la tête un casque, qui était le casque de la royauté, qui lui va parfaitement, d'où d'ailleurs encore une fois un vol non cité. Vous savez, toute la légende du Graal avec l'épée de Lancelot, ça vient de la Torah. Bon, mais lui, il enlève l'armure. Il dit, je ne veux pas. J'ai pas besoin de ça. Moi, je vais combattre à main nue pratiquement. À main nue, avec un bâton et 3-4 cailloux. Il écrit le nom de Dieu sur les cailloux, Yudke Vavke. Il a écrit le nom de l'Éternel. De l'Éternel. Et il le voit arriver, Goliath, il dit, mais vous rigolez, c'est ça que vous m'envoyez? Il y a eu 40 jours. 40 jours d'attente, où les Philistins se moquaient des Juifs. Alors, il est où votre héros? Et vous m'envoyez ça à la fin? Et David lui dit, mais viens, toi tu viens avec ta force, moi je viens avec le nom de Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, il dit, il insulte, il le maudit, je vais te couper en morceaux. David prend sa fronde, il y avait juste une petite ouverture dans l'armure ici, le caillou arrive, fracasse le crâne de Goliath. La tempe de Goliath. Il lui coupe la tête, et stupeur dans le camp philistin, et clameur de Hallel, de louange dans le camp d'Israël. Et à ce moment-là, David, il aurait pu au moins lever les bras, au moins lever les yeux. Laura Moenheim. Je n'ai même pas levé mes yeux. Mes yeux ne sont pas élevés. Ils ne sont pas élevés. Ça veut dire qu'il est dans une posture de détachement. Vous savez, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, vous voyez que quand un footballeur marque un but, etc., il fait comme ça. C'est Dieu qui m'a aidé, etc. Il lève les yeux au ciel. Lui, David, il ne lève pas les yeux au ciel. Troisième niveau, où David Améler, là, et c'est plus compliqué, il veut que Jérusalem devienne la capitale d'Israël, et il veut installer le temple à Jérusalem. Dieu lui dit, tu ne peux pas construire le temple, parce que tes mains ont du sang, tu as fait la guerre, ton fils le fera, mais tu peux faire venir l'Arche Sainte déjà à Jérusalem. L'Arche Sainte arrive à Jérusalem, et David, comme un fou, oublie sa royauté,
danse devant l'Arche sainte. Et sa femme, Michal, le méprise, dit, c'est pas un roi, ça, qui se laisse aller à des danses absolument libérées, le corps complètement livré à l'euphorie de l'amour de Dieu. Ce n'est pas respectueux pour un roi. Oui, c'est une scène célèbre. D'ailleurs, on a un grand poème qui a été écrit en France là-dessus, La danse devant l'Arche. David répond à Michal, qui lui dit « Ah non, c'est pas digne d'un roi d'Israël de danser la java comme ça devant le peuple. » Et David lui dit « Mais je m'abaisserai encore davantage s'il le faut devant Dieu. Je suis tout petit. » C'est assez extraordinaire et c'est assez triste d'ailleurs parce que la Bible nous dit que Michal n'a pas eu d'enfant. Pas eu d'enfant à cause de ça. Elle a été maudite David à cause de ça. A été maudite parce qu'elle a osé critiquer David de s'être donné en spectacle. Et là, David ne tombe pas dans ce piège. Oui, il dit d'abord, je me suis tu, et puis il dit aussi, j'étais comme un nourrisson sur le sein de sa mère. Et le quatrième niveau, c'est quand il est trahi, plus personne, il est seul. L'armée le poursuit pour le tuer. Et à un moment donné, il est maudit par Shimon ben Gera, et un de ses généraux veut le tuer. Il dit, non, laisse ceci, je suis insulté, c'est que ce Dieu le veut. Ça, c'est le plus haut niveau. Même dans le désarroi, dans la déchéance, il ne remet rien en question. Donc il faut comprendre que David est chassé par son fils Absalom, il court les routes, il dit, il faut accepter les sarcasmes. Que ce soit les grands bonheurs ou les grands malheurs, je ne réagis pas. Vous savez que la théorie stoïcienne, qui est contemporaine du bouddhisme, ou dans le bouddhisme aussi, il y a cette idée d'un non-investissement, que le malheur, tout ce qui ne dépend pas de ma volonté, je n'y prête pas attention. La douleur est une douleur, si j'accepte, c'est une douleur. Oui, il y a ce célèbre proverbe, douleur, aussi grande que tu sois, je ne dirai jamais que tu m'atteins. Exactement. Et donc, on va dans le Talmud, qui est une critique du stoïcisme, puisqu'on dit que Vayatser, quand l'homme est créé, il y a deux Yud, et on dit c'est quoi ces deux Yud? Il y a une faute d'orthographe dans la Torah, il y a deux Yud, on dit c'est quoi ces deux Yud? On dit, il y a plein d'explications, le bien, le mal, l'homme, la femme, le haut, le bas. Une des explications, c'est que c'est deux Oi, deux cris, une sorte de déchirement. L'homme ne serait pas dans une attitude paisible, stoïcienne, il serait toujours déchiré entre son humanité et sa divinité, et donc l'homme est perturbé. Ben, vous savez, c'est un peu ce que dit Platon, quand il compare l'homme à un quadrige avec 4 chevaux, 2 qui tirent à droite, 2 qui tirent à gauche. L'homme, il est tiré à U et à dia par ses deux instincts. C'est pour ça que le mot créateur d'Adam dans la Bible a 2 lettres pour nous dire que l'homme est toujours double. Mais il faut que ce stoïcisme par rapport à l'horizontale laisse ouverte une inquiétude verticale. Le Talmud dit « les justes aspirent à la quiétude, à la paix ». Mais je ne leur donnerai pas la paix, il faut qu'ils soient toujours dans un combat perpétuel jusqu'à la mort, et certains disent même après la mort, même dans le monde futur, pour grandir et s'approcher de l'infini. Alors David ici a le sentiment d'une quiétude et d'une confiance totale en Dieu, et la comparaison est très belle. Je suis comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Souvent, lorsque je m'endors le soir, vous voyez, je me dis... Maintenant, je suis dans les bras de Dieu. Dieu est ma mère, et je me retrouve, comme David, une âme d'enfant. Je crois que c'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent partager. Merci Romain Raphaël Sada.